بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم. Bienvenue à vous dans ce nouveau format et nous allons attaquer un sujet différent. Ou plutôt nous allons attaquer un sujet qui est le tawhid, mais de manière différente. Et sachez que le sujet du tawhid, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, et je ne cesserai et je ne me lasserai de parler de cette science qui est la science de la croyance, avec une joie, un entrain considérable. Et quoi de plus beau que de parler de l'être le plus grand. Wa sharaf al-ilm Sharaf al-ma'loum. Et l'honorabilité de la science que tu étudies est en fonction de la chose qui est étudiée. Quoi de plus grand qu'Allah Azza wa Jal? Wa ma a'zam min Allah Azza wa Jal. Allahu akbar min kulli shay. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créés pour son adoration. Sachez que l'adoration d'Allah, elle ne peut être faite qu'avec une condition, comme nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidahullah. L'être humain, au final, il n'a pas été créé seulement pour l'adoration d'Allah, mais il a été également créé pour la connaissance d'Allah. Et ce sont les deux raisons pour lesquelles tu as été créé. Et forcément, l'un ne peut être dissocié de l'autre. Car si tu veux adorer Allah, pour l'adorer, tu te dois de le connaître, pour ne pas faire comme les chrétiens. Et une fois que tu le connais, tu as le désir et l'envie, l'obligation de l'adorer. Et ne pas faire comme les enfants d'Israël, les Juifs, qui ont connu, qui ont appris, mais n'ont pas voulu mettre en pratique. Donc, tu as été créé, awwalan, pour connaître Allah. Allah Azza wa Jal, il dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que tu saches que Allah est en vérité omnipotent et que Allah embrasse de toutes choses de par sa science. Donc que tu connaisses ton Seigneur, que tu saches qui il est, et que tu saches qu'il est omnipotent et qu'il embrasse toutes choses de sa science. Donc, awwalan, apprends qui est ton Seigneur. Parfois, il m'arrive de poser la question à certains musulmans. Parle-moi d'Allah. Qui est Allah? Donne-moi des détails. Et les réponses qui viennent très souvent, c'est pas possible. On ne peut pas connaître Allah. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on en arriver au point de se dire Allah, il nous a envoyé un prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même enseigné comment se comporter dans nos toilettes, comment mettre nos claquettes, nos chaussures. Est-ce qu'on a le droit de les mettre debout? Est-ce qu'on commence par la droite, par la gauche? Quand on sort d'une maison, il nous a enseigné des choses, subhanallah, de la vie de tous les jours. Et certaines personnes arrivent à penser que Allah il aurait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aurait oublié, qu'il n'aurait pas pensé à nous enseigner une chose encore plus importante que ces choses que j'ai citées précédemment, qui est Allah Azza wa Jal, qui est celui pour qui tu te lèves, qui est celui pour qui tu te prosternes, qui est celui en qui tu espères, qui est celui en qui tu crains son châtiment. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est complètement une hérésie de penser cela. Sachez que connaître Allah, c'est la plus belle des sciences qu'il te sera amené à appliquer et à rechercher. Et par sa connaissance, et par le fait que tu le connaisses, tu auras un désir de l'adorer. كما قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله ورعاه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. Plus le serviteur connaît Allah, plus il a peur de lui. Et dans son adoration, il va être plus demandeur, il va faire plus d'adoration. Et plus loin il sera de sa désobéissance. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. C'est-à-dire ceux qui connaissent Allah tabaraka wa ta'ala.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude à travers la parole d'Allah Azza wa Jal. Et quoi de mieux pour commencer et pour étudier Allah, étudier la science de l'islam et la base de l'islam, qui est l'unicité d'Allah, que de lire les explications, les mérites, les subtilités de la parole d'Allah Azza wa Jal dans son livre et plus particulièrement dans Surat al-Fatiha, qui est le chapitre de l'ouverture. Car ce chapitre a englobé à lui seul tout ce qui est mentionné dans le Coran. Et sachez que le Coran, c'est du tawhid pur et dur. Dans tout ce qu'il évoque, soit il est fait d'une manière cachée, subtile, soit il est fait d'une manière évidente, claire et explicite. Mais c'est une réalité. Tout le Coran est du tawhid. Et sachez également que dans Surat al-Fatiha, il a résumé tout ce qui est mentionné dans le Coran. Tout ce qu'on trouve dans les sourates qui viennent après, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, et j'en passe. Parmi toutes les sourates, jusqu'à Surat Nas, toutes ont un lien, ont une référence avec Surat Al-Fatiha. Et ça, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'avoir un shir. Un jour, il nous a fait le test. Il a pris des versets du Coran dans la fin du Coran et il récitait un verset. Il nous disait Hat, dis-nous dans Surat Al-Fatiha où se trouve la référence avec le verset que je viens de te citer. Et c'était à nous de rechercher. Et c'est très amusant, mais ça permet d'éveiller la conscience et de comprendre à quel point le Coran, il est d'une subtilité, il est un miracle à lui seul. Et ici, quand on parle de tadabbur, quand on parle de méditation du Coran, on ne parle pas de ceux dans quoi est tombé certains égarés, égareurs, qui te font que des calculs mathématiques, qui sont tous devenus des mathématiciens. Et ils te disent, regarde, observe le Coran, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que dans telle surah, il y a tel nombre de versets, et ce nombre de versets fait référence au nombre de jours ou de nuits qu'ils ont dormi, qu'ils ont passé, que ceci et que cela. Ça, c'est une des sectes égarées dans laquelle beaucoup sont tombés sans le savoir au final. Ils sont tombés dans des calculs mathématiques et ce n'est pas de la méditation, mais plutôt la méditation sur les mots, comment ils ont été employés, les significations qu'ont ces mots, le sens dans lequel ils sont venus, à quelle place ils ont été mis dans les phrases, etc. etc. En préambule de ce que nous allons découvrir ensemble tout au long, je pense, de cette période estivale entre le Hajj et la fin d'année, ou plutôt entre le Hajj et la saison qui approche, on va s'appuyer sur différents ouvrages. En introduction à Wallen, parfois je vais lire en arabe, parfois je vais directement être en français, en roue libre, pour gagner du temps. Sinon, ça va faire des cours trop longs et c'est pas mon but. فأبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد. فإن أعظم سورة في الكتاب المجيد هي سورة الفاتحة، فلها من فضائل ما ليس لغيرها. هذه السورة التي على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فهي تشمل على مجمل معاني القرآن وأصوله التي فصلها القرآن تفصيلا. En résumé, cette sourate est la plus grande sourate du Coran, du noble Coran. Surat al-Fatiha. Elle a des mérites qu'aucune autre n'a. Cette sourate, Surat al-Fatiha, elle est venue englober, parler de manière concise ce qu'aucune autre sourate ne comporte, de manière aussi concise. Elle rassemble et elle englobe les sens généraux du Coran et également les bases de l'islam que le Coran dans son entièreté est venu détailler. Donc dans les sourates qu'on voit, elle détaille ce qu'il y a déjà mentionné dans Surat al-Fatiha. Allahu Akbar. Et Wallah, Surat al-Fatiha, c'est une sourate magnifique. Et on ne se lasse jamais de la réciter, de l'écouter, de l'entendre. Tous les sons qui existent sur Terre, à un moment, ton cerveau, il est en ébullition. Mais Surat al-Fatiha et le Coran dans son entièreté, jamais tu ne te délectes autant qu'avec
le Coran. Jamais tu n'as un son, des mots, une poésie aussi délicieuse, aussi agréable et appréciable que le Coran et sa lecture. Et on va ramener tout ça de manière murattaba, de manière ordonnée. Allahumma yassar. On va s'arrêter aujourd'hui sur ces quelques mots. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. En tout cas, moi, ça me met l'eau à la bouche. Et on commencera dans le prochain cours la base ou par l'introduction à nos récitations, à nos prières, qui est al-isti'adatu wal-basmala. La demande de protection d'Allah contre Iblis et le fait de commencer notre lecture par le nom d'Allah Azza wa Jal. فأكتفي بهذا القدر ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين